peuple remet en cause son propre vote. En 2005, à 54% et des poussières, la France, puis à 55% et des poussières, la France et la Hollande ont voté contre le projet de traité européen à vocation constitutionnelle, le projet constitutionnel européen. Il y avait un référendum prévu au Royaume-Uni, il a été annulé, idem pour la Pologne, tout a été annulé puisque le peuple est vraiment dangereux. Et en 2008, une modification constitutionnelle a entériné le traité de Lisbonne, c'est-à-dire qu'on a annulé le vote de la population. La population est assez faible, on le voit avec le Brexit. Dans 60 jours, je crois, il y aura un Brexit, ce qu'ils appellent un Brexit dur, moi je ne comprends pas, je ne sais pas ce que ça veut dire. Même on a l'impression qu'on ne traite que des faux problèmes, la frontière entre l'Irlande du Nord et la République irlandaise. Il suffisait de dire où est le problème. On fait comme avant, on met simplement aussi de temps en temps un douanier pour voir, puis on laisse les choses en l'état. Non, c'est un problème gigantesque. Même chose, on a l'impression que... Mais comment faisait-on avant, il y a quelques années on se demande bien. Il y a des exemples. La Suisse fait à la fois partie de l'Europe sans en faire partie, mais également la Norvège. Tout se passe bien, mais qu'on arrête de nous bassiner, de nous raconter des histoires. Je pense qu'il faudrait avoir un homme éclairé, je ne dis pas ni un despote éclairé, mais un homme éclairé qui regarderait les traités, mais qui dit bon, on fait comme ça, concrètement, et puis ce serait réglé en une demi-journée ou en une journée. C'est pas les peuples qui sont belliqueux, ce sont le gouvernement. C'est ceux qui font la guerre, nous on ne fait pas la guerre. La France est présente au moins sur 20 théâtres d'opération, actuellement je dis 20 à la louche. Mais sur beaucoup de théâtres d'opération, nos armées sont présentes, ça nous coûte cher. Nous sommes pas les faire-valoir, nous relayons en général une politique américaine qui ne se décide pas forcément d'ailleurs à la Maison-Blanche. Peut-être au département d'État, peut-être un peu au Patagone, encore que les militaires américains auraient tendance à freiner. Les militaires sont des gens de terrain, ils sont beaucoup plus prudents que les politiques et les soi-disant diplomates. C'est pas l'Occident qui est belliqueux, c'est ceux qui dirigent l'Occident. Oui, mais la population est quand nos élections sont truquées de race depuis toujours. Au moins depuis qu'on a coupé la tête au roi, on est entré dans l'empire des mensonges et dans l'empire de la magouille. Qu'on y reste. Justement, il faudrait en sortir. Alors il y a des solutions, il y a des théories qui existent pour reconstruire une société avec des formes de démocratie. Ça existe. Je vous recommanderais de lire peut-être un auteur américain qui est un ancien général des Marines, qui s'appelle, j'ai peut-être mort, Van Helen, et qui a écrit un livre remarquable sur la démocratie, non c'est pas la démocratie, sur la citoyenneté volontaire. Ne devient citoyen que ceux qui à la fois le méritent, mais surtout ceux qui le veulent. Et le voulant finissent par le mériter. Le mériter. Et son livre, ça donnait un film un peu bébête, mais pas inintéressant, qui avait été stigmatisé à l'époque, c'était Starship Troopers. Et le livre en français, c'est Étoile garde à vous. Il y a une théorie de la citoyenneté volontaire, totalement anti-racialiste. Seuls les meilleurs se hissent à la citoyenneté, et je pense qu'on devrait se réinspirer. Alors bien sûr, ça fait une société à étages, mais les étages inférieurs ne sont pas soumis forcément aux étages supérieurs, qui se renouvellent d'ailleurs à chaque génération.